Tout simplement, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Et donc effectivement, il y a des difficultés à ce moment-là pour faire reconnaître soit un handicap, soit une situation, puisqu'il n'y a pas de stéréotype lié à un handicap. Il n'y a pas de canne, il n'y a pas de voiturette, il n'y a pas de chien d'aveugle ou de lunettes noires. Et donc là, c'est juste la personne en tant que telle, et donc il n'y a rien qui identifie un handicap quel qu'il soit. Bien, on a deux options. Soit on explique sa situation, on introduit toute une série de démarches et ça permet d'avoir à ce moment-là une reconnaissance médicale, sociale, administrative, d'avoir éventuellement des compensations sociales. Soit certaines personnes préfèrent à ce moment-là préserver leur intimité. Donc elles taisent leur état de santé, elles taisent leur handicap. Et donc l'entourage parfois n'est même pas au courant et la société encore moins. Donc à ce moment-là, il y a une espèce de mécompréhension par rapport à peut-être une situation médicale de santé et un réel handicap qui ne se voit pas. Eh bien, la toute première chose, c'est de les croire, c'est de les écouter, de les entendre et de croire ce qu'elles nous disent, puisqu'en fait, elles nous partagent un quotidien, elles nous partagent des difficultés, des douleurs, des souffrances, et c'est de les accueillir dans un premier temps et de les croire. Parce que bien souvent, pas mal de gens ne les croient pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que des fois, ça ne se voit pas, et donc on ne comprend pas cette espèce de différence entre une situation qui ne se voit pas et des douleurs qui peuvent être perçues. Et donc la première des choses, c'est ça, c'est de les entendre, de les écouter, de ne pas les juger et d'être bienveillant par rapport à eux. Il y a énormément de pathologies. Il y a la sclérose en plaques. Si la personne n'est pas en voiturette, ça ne se voit pas. Elle est peut-être avec une canne, mais c'est pas marqué sur sa tête qu'elle a la sclérose en plaques. Il y a le syndrome de fatigue chronique. Vous avez des gens, ils sont très bien, puis 2 jours après, vous allez les voir chez eux, ils sont alités, ils savent plus bouger, ils ont besoin d'un accompagnement au quotidien. C'est ça. La maladie, c'est pas 100% tout le temps je souffre. Vous avez des périodes de calme, d'accalmie, et puis vous avez des situations où il y a des poussées. Et donc c'est toute cette mécompréhension de la santé, de la maladie, du handicap que la société a. En fait, voilà, pour eux, c'est quelque chose qui doit se voir, qui doit réagir comme ci, comme ça, comme ci, selon certains critères. Et en définitive, ce n'est pas ça. Vous avez des gens qui sont très bien, et puis vous allez 3 jours après, ça ne va pas du tout. La première chose, c'est de ne pas mettre en doute la parole de la personne, parce que dans un premier temps, quand quelqu'un vous explique non, c'est pas vrai, il fait semblant, d'abord, on n'est pas médecin, on n'a pas accès à son dossier médical, on n'en sait rien, et donc pourquoi est-ce qu'on partirait là-dessus ? Parce que la personne nous ment d'office, non. Donc la première des choses, c'est de la croire. Des fois, vous avez des gens, donc leur voiture est garée sur des emplacements de parking pour personnes handicapées, ils ne sont pas en voiturette. Toutes les personnes qui ont une carte de stationnement ne sont pas en voiturette, c'est aussi un stéréotype que l'on a, et on doit s'en départir. Il y a des gens qui ont des insuffisances respiratoires, des familles qui bénéficient de la carte de stationnement pour un enfant qui est lourdement handicapé mental. Et donc c'est toutes ces choses-là qu'on ne connaît pas et avec lesquelles on va réagir en pensant, entre guillemets, connaître, mais on ne connaît pas. On juge, alors là où on ne devrait pas. Donc on sait en Belgique en fait que 9% de la population est en situation de handicap et sur ces 9%, 80% d'entre eux sont en situation de handicap invisible. 80% des handicaps surviennent en cours de vie. Donc la personne ne naît pas en situation de handicap. Il y a soit un accident, soit une maladie, soit une exposition à quelque chose qui a fait que ça a affecté son organisme. Nous avons un contact center au 02 515 19 19.